Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au 22e jour de ce défi d'une méditation quotidienne pendant le confinement. Merci à tous pour vos nombreux retours et vos encouragements. Je vous rappelle que j'ai 2 jours de tournage dans la semaine, un le lundi et un le jeudi. Et en général, je vais en profiter pour faire peut-être des petits bilans. Et notamment, aujourd'hui, j'aimerais corriger une information que j'ai donnée sur la vidéo concernant est-ce qu'un chrétien peut manger du porc. Je disais qu'il y avait 663 commandements, il n'y en a en réalité que 613. C'est une erreur de ma part. Je savais qu'il y en avait plus de 600. C'est 663 qui a résonné à ce moment-là, mais en réalité, il y en a bien 613. Aujourd'hui, on va répondre à une question Ask Flesh Me. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions avec le hashtag AskFleshMe et j'essaye d'y répondre en vidéo. Donc aujourd'hui, on répond à une question de Bru qui nous pose la question « Un chrétien doit-il observer le sabbat ?» C'est une question en réponse un peu aussi à ma vidéo sur « Est-ce qu'un chrétien peut manger du porc ?» où j'expliquais que le décalogue, les 10 commandements, sont des lois encore observables aujourd'hui parce que ce sont des lois morales de Dieu qui ont encore valeur aujourd'hui. Et certains ont réagi en disant « Mais non, le commandement du sabbat ne s'applique plus aujourd'hui. » Alors on va répondre à cette question « Un chrétien doit-il observer le sabbat ?» J'aimerais avant tout faire un petit clin d'œil et un gros coucou à Théologie et à Aurélien Fortin. Théologie que j'ai découvert récemment, avec qui on a eu beaucoup d'échanges, et ces échanges ont été super riches et super intéressants. Aurélien et Théologie sont tous les deux adventistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils observent encore aujourd'hui toute la loi qui a été transmise par Moïse. Je vous rappelle que moi je suis évangélique et que je n'ai pas forcément la même façon de voir, mais voilà, je voudrais vraiment les encourager et leur dire merci pour leur contenu sur internet. Ils participent aussi à la proclamation de l'évangile et c'est vraiment une super chose. Donc Théologie et Aurélien, allez les voir. Les gars, commentez dans l'espace commentaire et puis j'épinglerai vos commentaires pour que les gens puissent vous retrouver. Quand on parle de « un chrétien peut-il », il y a toujours ce profond désir pour un chrétien eh bien de s'approcher de Dieu, d'être proche de Dieu et d'être le plus proche possible de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Et donc, forcément, arrive tout un lot de questions. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Ce que j'aimerais rappeler, c'est que à la croix, Jésus a tout accompli. À la croix, quand Jésus meurt, il va dire « tout est accompli ». Et dans le Nouveau Testament, on voit vraiment cette confrontation entre est-ce qu'on doit continuer à observer la loi ou pas? Est-ce qu'on doit continuer à se faire circoncire ou pas? Est-ce qu'on doit continuer à manger, du porc? Ou est-ce qu'on doit arrêter de manger du porc ou pas? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est récurrent? Et concernant le sabbat, parce que c'est le sujet du jour, il y a en tout dans le Nouveau Testament environ 60 références au sabbat en tant que jour de repos. Beaucoup dans les évangiles, dans les actes aussi, mais une seule fois dans les épîtres. Je crois personnellement que les épîtres que les apôtres nous ont laissés servent un petit peu de moyens pour fonder notre foi, sont vraiment les épîtres fixent les principes spirituels de la foi chrétienne. Et quand on regarde dans les épîtres, le sabbat n'est présent qu'une seule fois, et c'est l'apôtre Paul qui va dire que le sabbat, que personne ne doit nous inquiéter à cause du sabbat. J'aimerais vraiment vous rappeler que ce qui est important, c'est pas tellement le jour que vous allez prendre dans la semaine, mais c'est plutôt le principe. C'est quoi le principe du sabbat? Dieu, quand il a créé l'univers, quand il a créé la terre, il l'a créé en 6 jours et la Bible nous dit que le 7e jour, il se reposait. Est-ce que Dieu avait vraiment besoin d'un jour de repos? Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de se reposer? Je ne pense pas, puisque Dieu est tout-puissant. Mais je pense qu'il nous a montré un exemple. Il nous a dit, voilà, vous êtes créés à mon image et vous allez avoir besoin dans une semaine, tous les 7 jours, d'avoir un jour de repos, un jour où vous pouvez réduire la voilure, où vous devez arrêter de travailler. Et cette journée-là, il faut que vous la consacriez à l'Éternel. Et donc, c'est ça le principe du sabbat. C'est que dans une semaine de 7 jours, il est important d'avoir un jour de repos, un jour où on ralentit la voilure. C'est un besoin du corps, c'est un besoin physique. D'ailleurs, beaucoup de lois
de loi de pays garde ce principe-là dans les lois du travail. Chaque employé doit avoir au moins un jour de repos dans la semaine. Donc c'est vraiment un principe fondateur même de notre société. Et c'est important que ce jour-là, ces 24 heures-là, puissent être aussi un temps où qu'on consacre à Dieu, dans un temps où on va pouvoir s'approcher de Dieu, on va pouvoir prendre du temps dans sa présence, où on va pouvoir se connecter à lui, même si beaucoup n'aiment pas ce terme, mais je vais continuer à l'utiliser. Se connecter à lui, je pense que c'est vraiment important. Donc c'est vraiment le principe du sabbat qui prévaut sur le jour. Et je reste persuadé et convaincu que, encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas le jour, mais la motivation du cœur. Ce qui compte, ce n'est pas quel jour de la semaine vous allez prendre, mais plutôt le cœur que vous allez y mettre. Par exemple, dans ma vie, c'est un principe. Le mercredi, c'est mon jour off. C'est le jour où je ne travaille pas, où j'essaye de ne pas répondre sur les réseaux sociaux, où j'essaye vraiment de ne pas travailler. Je réduis la voilure, je m'occupe de ma famille, je prends du temps dans la présence de Dieu. Voilà, c'est un jour que je mets à part pour me reposer. Tous les autres jours de la semaine, je vais continuer à travailler, répondre sur les réseaux sociaux. Voilà, bref, ça va être un principe dans la vie. Et est-ce qu'un chrétien doit observer le sabbat, pas en tant que samedi, c'est jour off et tu dois consacrer ce samedi-là, mais je pense que c'est un principe de vie que d'avoir un jour dans la semaine où on se repose et où on se connecte à Dieu, où on prend du temps pour Dieu. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je suis parti un peu dans tous les sens, je suis désolé, mais voilà, c'est aussi ça, les méditations, le défi d'une méditation quotidienne, c'est qu'on y va aussi avec le cœur. J'espère que ça vous a béni. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. En attendant, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye!